Salut la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, on a l'immense honneur, le privilège d'avoir une personne qui a pris le Condé d'or. Et comme ça ne suffisait pas, c'est fait appeler roi. Longue vie au roi. Vous avez compris? On a Hamzy sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Super bien. Déjà, merci d'avoir accepté parce que avec votre programme, c'est pas évident. Ouais, mais c'est un plaisir. D'accord. Je vais essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission. Ok. L'émission a pour but de un peu rentrer dans votre vie. Dans ma vie. Ouais, un peu oui. Dans le passé. Vraiment, j'aime pas ça, hein? Mais ok. Bon, on va surfer un peu dans le passé, dans le présent, peut-être les projets futurs et tout, parler un peu. Ok. Et puis, ici, on est un peu joueur. Il y a des défis à relever. Ok. On espère que vous serez à la hauteur. J'espère bien. D'accord. Donc, on peut commencer. Ouais. D'accord. C'est vrai que vous avez eu à parler encore et encore, mais on est bien, on est bon en fait. On veut bien que l'exclusivité aussi soit faite dans notre émission. On veut bien que vous nous parliez un peu de vos débuts et comment est-ce que ça passait, comment est-ce que la musique a pu surfer votre corps pour que voilà, aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes. C'est déjà une passion. D'accord. Parce que si c'est pas la passion, personne n'arrive à supporter ça là. Vu les pressions et autres, pressions de la famille qui veut te voir sur un autre chemin, qui veut tracer un chemin pour toi, pour ton bien, ce qu'ils pensent. Tu as une passion et tu es obligé de suivre ta passion ou de regretter après, quoi. Et j'ai suivi ma passion. Et ensuite, c'est devenu un défi de pouvoir me faire entendre parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses ne se passaient pas comme moi je veux et continuent de ne pas passer comme je veux. Et j'ai mon mot à dire au lieu de critiquer, de demander à ce que ça change et tout. Toi-même, lève-toi et change ça. C'est surtout ça qui m'a amené à faire de la musique mon boulot. Je pouvais juste le faire comme ça, juste pour s'amuser. Mais si c'est devenu mon boulot, c'est parce que j'ai envie d'apporter beaucoup de choses dans la culture burkinabé, dans la mentalité des gens, apprendre ce que moi je connais, ce que j'ai appris dans ma petite expérience de vie et tout. Mais voilà. Et c'était difficile, hein? Comme toute bonne chose, comme toute chose qui peut avoir une grande envergure, une durée indéterminée, c'est compliqué. D'accord. Là, on est un peu curieux ici, hein. On creuse un peu. Lorsque vous parlez de difficultés, est-ce que vous pouvez pointer du doigt une difficulté, franchement, que vous avez vue, vous avez traversée, que vous dites? La compréhension. Je dirais la difficulté, c'est l'incompréhension. On est mal compris. Et je sais que je suis pas seul. Les artistes, en général, sont mal compris. Et c'est tout ça aussi qui fait l'artiste. Et c'est difficile à vivre. Très difficile à vivre. Cependant, lorsque vous parlez d'incompréhension, c'est au niveau des proches, au niveau des fans, au niveau des pics, c'est... Au niveau de presque tout le monde, au niveau de ton entourage, au niveau du public. Le public qui s'attend à ce que tu sois un Superman et ton entourage qui s'attend à ce que tu sois leur élément, leur gars, leur enfant, leur frère, leur mari ou leur petit ami, et que toi tu es différent. Tu n'es pas un gars simple, tu es entre un artiste, entre stars, entre artistes humains, et tu jongles entre les deux, et c'est pas facile souvent. D'accord. Ouais. Mais ce que vous déplorez le plus dans ça, c'est peut-être les proches, ou bien c'est juste... parce que forcément, le public, les fans deviennent des proches, mais c'est quoi qui vous pique le plus? Moi, perso, je suis
quelqu'un qui aime trop faire de l'introspection. Et je trouve que le problème, c'est toujours moi. Ok. Tu vois, c'est pourquoi j'arrive pas à faire comprendre les gens, pourquoi j'arrive pas à... Peut-être que je me trompe, peut-être que... Et c'est ça qui fait plus souffrir quand tu te dis que peut-être que t'as pas fait les bons choix au bon moment et tout. Tu as certains remords de certains choix et tout. C'est beaucoup de choses. On comprend bien, mais on est bien curieux de savoir c'est quel message vous tentez de faire véhiculer et que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Qui je suis, j'ai du mal à le dire. Tu vois, j'ai du mal à faire comprendre aux gens qui je suis réellement. À savoir que souvent je me dis, est-ce que moi-même je sais qui je suis? C'est ça. C'est ça le gros problème. Et les gens autour de moi en souffrent aussi. Ceux qui m'aiment bien, parce qu'ils n'arrivent pas à me cerner. Et le public, ils attendent beaucoup de moi. Moi, j'attends d'eux aussi. Et je dirais que de tous les deux côtés, il n'y a pas satisfaction. On a toujours besoin de quelque chose de plus. Et nous, les artistes, on se plaint qu'on ne soutient pas assez. Et c'est comme s'il y a des gens qui aiment le fruit, mais n'aiment pas l'arbre. Ok. Il y a des gens comme ça qui aiment le fruit, la création, mais n'aiment pas le créateur. C'est compliqué. La plupart du temps, les gens voient 9 et nous, on voit 6. Et on a tous raison, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, on est jugé, ils ont leur raison parce qu'ils ne nous comprennent pas. Et nous, on a notre raison aussi de ne pas être comme ce qu'eux, ils veulent. Et c'est comme ça. Donc tout est mélangé. Tout est mélangé. D'accord. On va essayer de prendre ça sous côté. Donc, si je comprends bien, vous essayez d'exprimer en réalité ce que vous avez au fond de vous, mais vous avez l'impression d'être incompris. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord, mais j'ai cru comprendre aussi de bouche à oreille que vous êtes un peu renfermé par ce que vous avez eu à vivre dans le passé. Parce que quoi que je puisse dire, je suis incompris et j'ai fini par comprendre que je vais peut-être mourir incompris. Donc j'ai décidé, moi, d'être celui qui comprend que d'être celui qui s'explique. Tout simplement. Donc j'aime beaucoup plus écouter que parler quand je suis avec les gens et autres. D'accord. Est-ce qu'on peut dire c'est un peu dans cette optique que votre nouveau son, votre histoire que vous tentez de relater, ou c'est juste non. un écrit comme ça? C'est un écrit, c'est un truc de société, c'est des faits de société. D'accord. Et l'histoire arrive presque à tout le monde. D'accord. Et souvent, moi, ça me fait rire quand les gens parlent d'ennemis et autres. Moi, je me dis, mais si tout le monde pointe du doigt les mauvais, les jaloux et autres, mais c'est qui maintenant les jaloux et les autres là? Okay. Donc, et en tant qu'artiste, il faut parler de ce que les gens pensent aussi. Okay. Essayer de rentrer dans leur tête et parler à leur place ou leur parler à eux. Voilà, c'est pour ça le titre Beba. Ouais, parce que c'est ça la société. Hein. Il faut des ennemis partout, même là où il n'y en a pas. Mais au moins dans ce que tu as eu à écrire, il n'y a pas un petit truc, un petit couplet, une petite phrase. Bien sûr, si tu ne ressens pas quelque chose, tu ne peux pas vraiment donner une certaine émotion, le sentir. D'accord. Bien sûr que il y a des fois je me suis senti trahi et autres.
Mais je ne juge pas, on est tous des humains. On fait des erreurs, des trucs, mais peut-être que moi, à leur place, j'aurais fait la même chose. Mais quand c'est à toi qu'on trahit, ça fait mal et tu avais envie d'exprimer. J'ai connu ça. Est-ce que dans tes anciens textes, dans tes anciens écrits, tu as déjà écrit un son qui t'approfondit, qui parlait de toi spécifiquement? Oui. Et c'était En fait, il y a du moi dans toutes les chansons que, presque toutes, hein, pas toutes, mais presque toutes les chansons que j'ai écrites. Okay. Parce que je vais dire ce que je ressens la plupart du temps. Et il y a plein de chansons comme ça. On veut savoir ce que t'as véritablement touché et que, voilà, une situation s'est passée et puis tu t'es levé tout d'un coup. Ouais, il faut que j'écris, il faut que j'en parle. Genre, le premier officiel, Ton l'énervé, c'est dans une période où je me réveille comme ça, je suis énervé. Je suis fâché contre la vie. Je suis fâché contre tout le monde. Bira bira miti ton l'énervé. Bira bira miti ton l'énervé. Bira bira miti ton l'énervé. Tavam karatum pa yelle. Guama singa miti ton l'énervé. Myotonda ton minik mam se serde. Amane baba bale nachi perde. Wina mading tibi ganga gane. Nina no dame, nenga be premier. Puso wasabre, tolombe sérieux. Buksada, walogo ningum nescafé. Moulik de mitum pataru samye. Sangom ouzo ton widik fou. Kiss dam poubas ton winik fou. Voka garde la. Ton femme si comme soura pile fou. Et j'en ris. Et puis je dis, mais attends, qu'est-ce que... Ça, c'est une chanson, ça. Et puis ça fait bizarre quand tu dis, Béra vient un petit ton de l'énerve, tu vois. Ça... Genre, le soleil s'est levé et puis voilà, vous êtes énervé. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Et avec le temps que j'ai appris à digérer certaines choses, à laisser passer les choses et vivre ma vie, quoi. Mais au moins, rassurez-nous qu'après l'avoir écrit, vous avez réussi à vous extérioriser et tout. Parce que forcément, si vous en parlez, une fois que ça sort, est-ce que ça vous libère? Ce qui est magique, c'est ça. D'accord. Quand tu te parles avec... La musique parle à l'âme. Quand tu parles avec le cœur, forcément, beaucoup de personnes vont se sentir concernées et vont se sentir à ta place. Et tu vois, le mal est moins quand tu sens qu'il est partagé. Ok, lorsque tu te dis, ah, ok, ouais, je suis pas le seul à vivre ça, ouais. Okay. C'est ça, en fait, qui te fait comprendre que, voilà, les gens vivent comme ça, mais ils sourient souvent, toi. Donc, c'est pas la fin du monde, mon frère. La plupart de tes écrits viennent de vos inspirations, de vos vécus, et voilà, vous ajoutez ce que peut-être vous entendez autour. Oui, je mets un peu de cinéma pour mettre un peu de piment. Okay. Mais la première impression vient vraiment, c'est vrai, c'est réel, quoi. Et après, je mets un peu de cinéma, je mets des scénarios pour que ça ait plus, et ça soit plus intéressant, parce que ma vie n'est pas toujours intéressante, tu vois. Ok. C'est dans ça que nous, on a pris balle perdue à ton prix là-bas, là. Ça, c'est le scénario. Ok, d'accord. Donc, on prend ça comme un scénario, c'est officiel, c'est un scénario. C'est le scénario, ouais. D'accord. S'il y a quelque chose dans le passé qui t'a le plus marqué, qui t'a donné plus de punch pour pouvoir avancer, ce serait quoi? Il y a beaucoup de choses. D'accord. C'est la rage qui m'a donné beaucoup plus de punch. Et après, je me suis rendu compte que si je trouvais autre chose qui allait me donner plus de punch, ça serait mieux. Ouais, parce que ça n'aide pas du tout. Ça peut t'aider, ça peut te booster, mais après, ça vaut pas la peine. Mais il fallait trouver un truc plus positif. D'accord, mais c'était... Vous étiez en rage contre qui exactement? Contre quoi? C'est quoi qui vous poussait à avoir cette haine, cette rage enfouie en vous? Presque tout le monde, hein. J'en voulais presque à tout le monde. Je vais te dire la vérité. Moi, je pense que le monde ne fonctionne pas comme il devait fonctionner. Et tout le monde fait n'importe quoi. Et... Désolé. Toi, tu arrives, tu as le don de me faire parler franchement. Ça fait longtemps. Je vais pas parler franchement comme ça. Genre, il y a beaucoup de choses que je garde. D'accord.
Et je ne sors pas parce que ça risque peut-être souvent d'être une bombe. Mais voilà, je vous le dis, je suis comme ça. Je pense que le monde fonctionne mal. Il est malade. Il faut le guérir. Depuis longtemps, je pense ça. Et il y a des petits gestes comme ça que les gens font qui me frustrent, qui me font mal, même pas directement à moi. Mais voilà. Et c'est tout ça qui m'a animé. Et moi, j'ai juste envie de dire ce que moi je pense, de dire ce que moi je pense, de donner ce que moi je veux dire. C'est comme ça que ça devait se passer et tout et tout. Et pour ça, il faut être écouté. Il faut arrivé à un niveau où ce que tu dis a de l'importance. C'est ça qui me donnait envie de pouvoir faire bien les choses, de pouvoir me lever le matin, travailler. Et j'ai des projets et j'attends toujours d'atteindre un certain niveau d'influence pour pouvoir les mettre en œuvre. Et tout ce que je veux, c'est impacter positivement ma génération et des générations à venir. Et je pense que si tout va bien, je vais le faire. On va essayer de revenir au présent. Ok, je préfère. Revenir au présent et puis essayer de nous expliquer un peu l'actualité de Hamdy. L'actualité, c'est la chanson dont on avait parlé, Beba, Ennemi, en collaboration avec mon frère Funky Degam, que je fais un big up, le foufou. C'est exclusif en même temps. Ok, mais je suis quand même curieuse de savoir pourquoi ce surnom. C'est exclusif, c'est venu comme ça, mais il est fou, lui. Moi, je pensais qu'il était fou, mais lui, il est fou, lui. Ok, on va prendre ça comme ça. D'accord. C'est un peu ça l'actualité et tout. Ouais, c'est ça l'actualité. On essaie de faire la promo. Ok. Et je suis actuellement au studio. Je travaille pour des sorties, et beaucoup de sorties cette année. Et je vais être fréquent parce que j'ai pris du temps, j'ai pris un peu de recul parce que je me rappelle pas quand est-ce que j'ai fait 5 mois sans sortir une chanson. Mais de Bolba à Beba, c'est 5 mois quand même. Donc. Et je pense que toute l'année, j'ai fait 2 chansons. Bon, je me suis casé un peu, posé pour voir bien les choses et trucs. Mais est-ce qu'il y a un but précis du fait que, voilà, pendant ce laps de temps, vous n'avez pas fait sortir quelque chose? Ouais, il y a un but. Ok. Hein? Je voulais manquer aux gens. Ok. Je voulais manquer aux gens un peu parce que je suis trop présent. 2, je voulais apprendre autre chose, créer autre chose, essayer autre chose, et c'est dans ça que j'étais. J'ai trouvé quelque chose, je vais proposer, voir. Voilà, dans les jours à venir. Donc, on a propulsé en même temps sur le projet. Hein. Ouais, c'est ça les projets, de bombarder des singles jusqu'à trouver sur le petit truc qu'on dit, oui, c'est ça. Et quand on va trouver, c'est ça. Le monde entier pourra parler après. C'est ce qu'on espère. On espère franchement que du bonheur et tout pour la suite. Merci. Et sincèrement, ce serait utopique de terminer cette émission. C'est vrai que vous parlez un peu de ce que vous pensez du clash et tout. Ça va vous en parler et tout et tout. Mais nous aussi, on est bien curieux. On veut bien que vous donnez votre avis sur ce qui se passe autour. Je sais que vous dites d'office, vous dites que vous n'êtes pas pour ces trucs. Mais c'est quoi derrière cette philosophie, en fait? Déjà, écoutez bien. Ok. Moi, je veux pas écrire mon histoire en s'appuyant. Genre, le tâcher. Je pense qu'il y a un rappeur qui a dit ça. Je veux pas tâcher mon histoire avec les autres. Je pense que c'est Didi B qui disait, et moi je pense comme lui. Je veux pas que ce que moi je fais, je rentre le soir par exemple, et je suis en train de réfléchir, je me surprends en train de réfléchir sur quelqu'un d'autre. Pour moi c'est petit, c'est trop, c'est rabaissant d'aller gâcher ton sommeil pour écrire sur quelqu'un. Et pas pour lui faire des éloges, mais pour le détruire. Si je voulais faire ça, j'allais faire du MMA. Là, on est KO.
Ok. Mais là même, c'est juste le fun, hein. On se met KO et puis c'est fini, quoi. Après, on se retrouve, on boit un verre, des trucs. Mais musicalement, c'est des mots qui restent, qui touchent votre famille, qui touchent vos proches. Plus ça avance, plus ça devient vraiment un combat de mots où il faut trouver le petit truc qui va le toucher. Et si tu gagnes en réussissant à toucher réellement la personne que tu vois. Et si tu arrives à toucher quelqu'un, il va te rendre les coups. Forcément. Et comment il va le faire? Tout le monde n'a pas les principes de je ne veux pas aller lui faire mal au point où il va. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut aller à autre chose. Ça fait 2. Il y a beaucoup de raisons. 3. On est dans un pays où on essaie de sortir la tête de l'eau. Où on est écouté que par nos frères et tout. On n'est pas déjà nombreux. Si on se permet de diviser nos publics, on est tous perdants. On peut les avoir ensemble. S'il y a 1 million, si j'ai 1 million, la personne en face peut avoir 1 million de fans aussi, et c'est les mêmes. Et si on est obligé de faire 600, 400 000 ou 500 000, 500 000, on perd tous. Vous avez du bruit autour, puisque les gens ne ressentent pas les choses la même chose. Vous avez du bruit autour, les gens parlent. Oui, peut-être que les chiffres peuvent gonfler, parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour critiquer et trucs, mais ils viennent avec quel esprit? Est-ce que c'est pour t'apprécier? Est-ce que c'est pour partager des zones positives ou négatives? C'est pas que les stats qui comptent, c'est pas que les chiffres qui comptent, parce que les clashs peuvent gonfler les chiffres, hein. Les gens peuvent venir, tout. Mais moi, ce que je veux, quand quelqu'un vient pour écouter ma musique, qu'il vienne parce qu'il m'apprécie, parce qu'il apprécie le message que je donne, parce qu'il a envie que ça lui parle, que ma musique parle à l'âme. Mais quand vous êtes en clash, il y a des gens qui choisissent, quoi qu'il arrive, ils vont choisir un camp. Et quoi que tu fasses, ils sont pas avec toi. Même si tu le fais bien, ils sont pas avec toi parce qu'ils ont fait un choix. Et c'est ça que moi je veux pas. Vous avez besoin de fans, pas de suiveurs. J'ai besoin de fans, pas de suiveurs. D'accord. On va passer au début de l'émission. Voilà, le défi de l'émission, c'est tout simple. Je suis bien curieux de savoir que si vous devrez faire un son sur l'ambiance, sur comment est-ce que vous avez été accueilli sur l'émission, je suis bien curieux de savoir comment est-ce que vous allez le faire. Un freestyle? Oui. C'est l'ambiance ici. Oui. J'ai improvisé quoi. Voilà. Ah, moi je n'improvise pas. Hein. Non mais voilà quoi. C'est juste l'émotion, ce que vous avez ressenti, voilà. Aïwa, aïwa, on est sur Culture Box et c'est comme si on est en boxe. Décontracté, on peut se lâcher, on rentre dans le club, la musique est bonne, les négos sont trop vrais, on dirait qu'on pèse étendre, on marche sur le sol, le bitume s'allume, Voilà, c'est arrivé septembre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Aussi, il disait qu'on était un peu joueur ici. Il y a l'invité précédent, déjà, il ne savait pas que c'était vous qui étiez là. Ok. L'invité précédent qui vous a lancé un défi. S'il peut me répondre, je veux qu'il me réponde en chantant ou en rappant sur ma dernière sortie, Distrack. Non, je peux pas relever ce défi. Ça va amener certaines polémiques que moi j'aimerais éviter. D'accord. Ouais. Donc on respecte cela. Merci. C'était franchement un plaisir de vous avoir reçu dans Culture Box. Le plaisir est partagé. Et puis on espère que après si on dit allô, on a besoin de vous pour une autre émission, que voilà quoi, vous soyez là, nous écoutez, et puis voilà. Déjà si c'est à ces heures-là, il faut qu'il y ait café. D'accord, il n'y a pas de souci, on va noter ça. Bon. On va noter ça. Ok, si vous devrez dire un mot à vos fans, ce serait quoi?
Moi, si j'ai un mot à dire à mes fans, ne vous laissez pas influencer. Restez concentrés. Appréciez en fonction de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et n'appréciez pas parce que vous avez vu quoi que ce soit qui se passe ailleurs et que forcément ça devait se passer ici, comme ça et tout. Non. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez, c'est selon ça. Et ne laissez pas les posts ou commentaires vous influencer. Réfléchissez par vous-même, choisissez par vous-même. On est ensemble, je vous décevrai pas. Oula, c'est un message fort. Yeah. Merci encore. Merci. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous êtes bien installés, bien écoutés, tout et tout. Déjà, ça touche à sa fin. Donc, du coup, on vous dit à très bientôt. Et puis, restez scotchés pour voir c'est quel défi Hamzy a eu à donner à l'invité suivant et comment est-ce qu'il va relever ça. Salut!